Bonjour et bienvenue sur Little Carnivore. On se retrouve aujourd'hui pour parler des races de chats et en particulier du chat norvégien. Pourquoi le chat norvégien? Tout d'abord, c'est ma race favorite et comme vous le savez peut-être, j'ai deux chats norvégiens, Néline et Praline. Néline est d'ailleurs ici pour faire un petit coucou. Bon, je pense qu'elle va pas rester très longtemps parce que j'aime pas spécialement rester dans les bras. Et donc on va parler aujourd'hui de cette race, de ses origines, de ses caractéristiques physiques, etc. Le norvégien, comme son nom l'indique, est une race originaire de Norvège. Le nom complet de la race, ça va être le chat des forêts norvégiennes. Donc, on peut aussi l'appeler Skogard, qui veut dire aussi chat des forêts, mais en norvégien. Et la légende veut que le chat norvégien soit arrivé en Norvège grâce au bateau des Vikings qui auraient apporté donc, ces chats à poil long du Moyen-Orient, puisque toutes les races à poil long sont à la base originaires du Moyen-Orient. Et une fois qu'ils seraient arrivés là-bas, la race se serait développée donc, dans le dur climat norvégien, très froid. C'est pour ça que le chat aurait développé un physique robuste et une grande fourrure. Donc ça c'est un peu pour l'origine historique. Il y a aussi un folklore et des légendes tout autour avec par exemple Freya, une déesse de la mythologie nordique, qui aurait un char tiré par des chats norvégiens. Donc voilà, Praline qui vient faire des bêtises sur le canapé, donc tant qu'à faire, autant que je vous la montre aussi. Et donc on suppose que le char de Freya a été tiré par des chats norvégiens, bien sûr, tout cela étant de la mythologie. Et donc après, la race a commencé à se développer autour des années 30 avec des éleveurs qui ont commencé à sélectionner ces chats-là. Sauf qu'ensuite, la Seconde Guerre mondiale est passée par là, la race a été presque entièrement décimée, voire même oubliée, jusqu'à ce qu'elle fasse son retour dans les années 70. Ensuite, elle a commencé à être reconnue par tous les différents standards dans les années 80 et 90. Pour résumer, le chat norvégien est une race avec une longue mythologie et histoire, mais les standards sont relativement récents. Après, on peut dire que c'est une race qui fait l'unanimité puisqu'elle est reconnue par pratiquement toutes les associations. Et c'est une race qui est aussi relativement populaire, c'est dans le top 10 en France par exemple. Au niveau des caractéristiques physiques, le chat norvégien est bien connu pour sa fourrure longue. Dans les standards, on va appeler ça poil mi-long, mais génétiquement, c'est bien une fourrure à poil long. Donc il est aussi connu en particulier pour toute sa collerette autour de la tête qui est vraiment bien développée, qui fait vraiment un gros tour du cou comme un lion, et par une queue aussi qui est très touffue. Mais c'est pas les seules caractéristiques, parce que ça c'est des caractéristiques qui sont aussi partagées avec le chat sibérien ou le Maine Coon, même si le norvégien a tendance à avoir plus une crinière que ces deux autres races. Le chat norvégien a aussi une tête qui est très caractéristique, avec un profil droit. Donc ça c'est vraiment l'une des principales caractéristiques du chat norvégien, c'est qu'il a un profil qui est bien droit, et il a aussi un visage, quand vous le regardez de face, qui est équilatéral, c'est-à-dire que tous les côtés du visage font à peu près la même longueur et forment un triangle, et ensuite les oreilles sont vraiment dans la continuité de ce triangle. Bien sûr, tout ça c'est le standard idéal. Tous les chats norvégiens ne vont pas être parfaitement dans ce standard, il y a des variations, ce sont des êtres vivants, mais c'est ce à quoi les éleveurs doivent tendre. Les yeux sont aussi plutôt grands et obliques et en amande, donc ça leur donne vraiment un air très éveillé et un regard que je trouve qui est vraiment très caractéristique du chat norvégien. Et donc de profil, on a bien dit leur nez qui est droit avec un menton qui est fort. Après au niveau du corps, donc c'est une race qui est grande comme le Maine Coon et le sibérien. En général on considère que le norvégien est un peu plus petit que le Maine Coon, mais plus grand que le sibérien, donc on va dire que les mâles norvégiens font entre 5 et 7 kg et les femelles entre 4 et 6 kg. Après ça, bien sûr, c'est des moyennes. Par exemple, moi j'ai Praline qui fait que 3,7 kg, c'est assez courant que pour les femelles ne soient pas forcément si grosses que ça. Et c'est pareil pour les mâles. Certains spécimens font faire 7-8 kg, mais ils ne vont pas tous faire 7 ou 8 kg. Ça dépend des lignées. Et bien que ça soit un chat de grande taille, c'est pas le critère le plus important. Le but des éleveurs, c'est pas d'avoir des chats de plus en plus grands, c'est d'avoir des chats qui sont bien équilibrés. Donc c'est tout à fait normal que dans certaines lignées, il y ait des chats norvégiens qui soient plus petits. Ce qui est important, c'est vraiment qu'ils donnent une impression de robustesse avec une ossature qui est bien développée. Donc par exemple, Néline sur les photos, souvent les gens vont me dire qu'elle a l'air de faire 6 ou 7 kg, alors qu'en fait c'est une femelle qui fait 4,7 kg, donc un poids tout à fait normal, mais avec sa grande fourrure développée, son ossature, etc., sa musculature, elle va avoir l'air d'être plus massive que ce qu'elle est. Et il faut aussi bien faire attention avec ces races au surpoids, puisque comme on entend toujours que c'est des grandes races, les
propriétaires peuvent avoir tendance à trop les nourrir justement pour que le chat devienne grand, mais en fait au final le chat va juste devenir gros. Donc il faut bien faire la différence entre un chat qui est grand et un chat qui est gros, ce n'est pas pareil et c'est pas en donnant trop à manger à votre chat qu'il va devenir grand. La queue du norvégien est aussi longue, normalement elle doit à peu près faire la même taille que le corps, donc vous pouvez rabattre la queue sur les épaules. Et normalement les pattes arrière sont légèrement plus hautes que les pattes avant. Voilà pour une petite présentation rapide du physique du norvégien avec ses caractéristiques principales. Il y a certaines caractéristiques comme les petits plumets sur les oreilles ou les poils entre les pattes qui vont se retrouver dans différentes races à poils longs. On entend souvent dire « Ah bah si il a des poils sur les oreilles et des poils entre les pattes, bah, c'est forcément un norvégien ». Non, pas du tout. C'est une caractéristique qu'on retrouve dans la plupart des races à poils longs. À part dans certaines races qui ont vraiment des traits de caractère particuliers, j'aime pas spécialement parler de caractère pour une race entière parce que chaque chat est un individu avec son caractère propre. Moi j'ai 2 Norvégiens, Néline et Praline, elles vont pas avoir le même caractère. Mais après il y a certains traits qui vont se retrouver, mais qui vont plutôt être dus au fait que si vous prenez un chat chez un éleveur qui a fait du bon travail, vous allez avoir un chat qui est bien sociabilisé, bien dans ses pattes. Il ne va pas y avoir d'extrême dans son caractère, il ne va pas être super actif ni super calme, super dépendant de vous ou complètement dépendant. Après bien sûr tout cela va aussi dépendre du caractère de l'individu, mais globalement ça va être un chat bien dans ses pattes qui s'adapte un peu à toutes les situations et malgré sa grande taille, c'est un chat qui peut tout à fait s'adapter à être un chat d'intérieur comme c'est le cas pour moi avec Néline et Praline et qui peut s'adapter à sortir en laisse s'il y est habitué, à voyager, etc. Au niveau des couleurs, donc toutes les couleurs sont autorisées chez le chat norvégien, donc c'est pas forcément que des tabis, ça peut aussi être des chats qui sont de couleurs solides. Par contre, ce qui ne va pas être autorisé, ça va être les couleurs dérivées du chocolat, donc ça va être le chocolat, le cannelle, le lilas et le faune, donc ces couleurs ne sont pas autorisées. Et après tous les patrons color point, donc c'est les couleurs qu'on va souvent retrouver chez les siamois, ainsi que les patrons mink et sépia qu'on retrouve souvent chez le tonkinois et le burmese. Et après il va y avoir une particularité du norvégien, c'est la couleur ambre. C'est une couleur qu'on va retrouver que dans cette race. C'est moi une couleur que j'affectionne particulièrement et vous le savez peut-être, Néline et Praline sont toutes les deux ambre. Néline est Black Amber Blotch Tabby et blanc, tandis que Praline est Black Torty Amber Smoke. Ça, j'ai fait un article aussi qui explique un peu ce qui est l'ambre. Donc c'est une couleur qui est relativement nouvelle, elle est apparue pour la première fois en 1992, il y a eu une mutation génétique chez le norvégien. Et pendant de nombreuses années, jusqu'en 2007, où le docteur Mark Peter Schmidt, un vétérinaire français, a fait une thèse sur cette couleur et a trouvé le gène qui causait cette couleur ambre. Et en fait, ce que fait ce gène, c'est qu'il va transformer les poils noirs progressivement en poils roux. Et donc le chat va changer de couleur au cours de sa croissance. À la naissance, ils vont ressembler à des chats black tabby normaux. Et au fur et à mesure de la croissance, ils vont devenir de plus en plus roux, comme Néline maintenant, qui a l'air d'être totalement rousse, alors qu'en fait, génétiquement, elle est bien black. Black, c'est-à-dire noire. Et après, sur les chats qui sont solides, donc comme Praline, c'est-à-dire qu'elle n'est pas tabby génétiquement, elle n'est pas censée avoir des rayures, l'ambre va interagir avec le gène non agouti, et le chat aura quand même l'air d'avoir des rayures, mais il va garder un nez noir. Et donc chez les chats ambre solides, ils vont avoir ce nez noir caractéristique comme celui de Praline. Donc c'est une couleur qui est assez récente et qui est évolutive, donc pratiquement, surtout dans les premières années, le chat va continuer à évoluer, à changer de couleur. C'est vraiment une couleur très intéressante et il y a beaucoup de variations d'un individu ambre à l'autre. 2 chats ambres de la même couleur vont avoir des nuances vraiment différentes, ce que je trouve vraiment passionnant. Et pour la petite anecdote, c'est le même gène que les personnes humaines rousses ou que les chevaux alezans. Après, pour tout ce qui est entretien, donc le chat norvégien est un chat à poils longs, donc il faudra le brosser régulièrement. Si sa fourrure est de bonne qualité, normalement il ne devrait pas faire trop de nœuds, à part surtout en période de mue. Dans ce cas, il faudra bien faire attention à le brosser. J'ai d'ailleurs fait une vidéo entière sur le brossage, le mieux étant d'utiliser un peigne en métal. Et après, pour le reste, ça va être comme tous les autres chats, ils ont besoin de jouer, d'avoir une alimentation de haute qualité et en particulier humide. Bref, tout ça, c'est des caractéristiques qui vont à tous les chats. Il n'y a pas un entretien particulier pour le chat norvégien. Et enfin, si vous voulez acquérir un chat norvégien, sachez qu'en France, pour qu'un chat puisse être appelé un chat de race, il faut qu'il ait un pédigré LOF.
Donc si le chat n'a pas de pédigree, il ne peut pas être considéré comme un chat norvégien. Et je vous conseille très vivement de faire de très longues recherches avant d'acquérir un chat de race, parce qu'il y a de nombreux éleveurs qui ne font pas les choses correctement et qui font les choses au détriment de la santé des chats. Le chat norvégien est une race qui est relativement bonne santé, avec une diversité génétique assez importante, pratiquement égale aux chats domestiques. Donc il y a une maladie génétique chez le chat norvégien, ça va être la glykénose 4. Donc c'est une maladie qui peut se dépister avec un test génétique et tous les éleveurs consciencieux font ce test pour vérifier que le chat norvégien est indemne de la maladie. Donc maintenant c'est une maladie qui est très faible dans la population des chats norvégiens grâce au dépistage. Ça reste une race en bonne santé. Après il faut faire attention dans les extrêmes, dans les éleveurs qui vont toujours vouloir les chats les plus grands. Là il va y avoir des risques de dysplasie de la hanche. Il faut aussi faire attention aux éleveurs qui recherchent des types trop extrêmes. Donc on va se retrouver avec des chats qui ressemblent presque à des orientaux avec des yeux très obliques et des oreilles vraiment trop grandes. Faites bien attention à ça. Cherchez un éleveur qui ne va pas dans les extrêmes et bien sûr qui prend soin de la santé des animaux, c'est primordial. Et bien sûr aller voir l'élevage, visiter, vérifier que les chatons sont en bonne santé, qu'ils grandissent dans des bonnes conditions et pas dans des cages. Bien sûr, n'achetez jamais des chats en animalerie, on ne sait pas d'où ils viennent ni dans quelles conditions et c'est vraiment la porte ouverte au trafic des animaux. Je vous ferai d'ailleurs une vidéo entière sur comment choisir un bon éleveur pour si vous souhaitez acheter un chat de race. Et n'oubliez pas bien sûr que vous pouvez tout à fait adopter, que vous n'êtes pas obligé de prendre des chats de race, qu'il y a énormément de chatons et de chats adultes dans les refuges qui cherchent à être adoptés. Voilà, j'espère qu'avec cette vidéo vous en aurez appris un peu plus sur cette race que j'affectionne tout particulièrement. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre race de chat préférée. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu et abonnez-vous. Si vous avez des questions, laissez-moi un commentaire et on se retrouve très rapidement sur Little Carnivore pour une prochaine vidéo. À bientôt!